Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire qui t'est due pour tout ce que tu fais. Je dépose devant toi toutes mes couronnes, ce que mes prières ont obtenu, je te les donne, car rien dans ce monde n'est comparable à toi. Tu es digne, mon roi. Tu es digne, grand roi. Tu es près de tous ceux qui invoquent ton nom. Et à jamais tu demeures un Dieu fidèle et bon. Et pour chacun des bienfaits que j'ai pu voir, je veux te rendre gloire. Je veux te Seigneur, de tout honneur, tu es digne de recevoir toute louange. Je lui rends la
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous sommes heureux de vous accueillir à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. Alors, tout au long de ce culte, nous voulons vous inviter à vous sentir libre pour vous exprimer via le live chat, pour vous saluer et commenter, et aussi donc pour nous laisser vos commentaires. Nous voulons aussi vous encourager donc à liker la vidéo et à la partager. Par ailleurs, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous invitons donc à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Je t'invite à faire de la place pour louer, pour danser, acclamer Jésus. Amen. Nous voulons le louer, l'adorer ensemble. Alléluia. Dieu. Alléluia.
Chantez, chantez, alléluia. Chantez, alléluia. Chantez, alléluia. Célébrez, 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 célébrez le roi des rois. Célébrez, 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 célébrez le roi des rois. Célébrez. Wouh!
te remercier, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est pour ça, Seigneur, nous voulons encore t'adorer. Nous voulons, Seigneur Jésus, être reconnaissants pour tout ce que tu fais et pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons être encore reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour qui tu es. C'est pour ça que nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit, Seigneur Jésus. À toi la louange et la gloire pour les siècles des siècles. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Je veux t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Je veux t'élever, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'élever. Je veux t'élever, je veux t'élever, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'élever. T'acclamer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'acclamer. T'acclamer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'acclamer. T'élever, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'élever. T'élever, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'élever. T'exalter, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'exalter. T'exalter, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'exalter. Je veux t'adorer, Seigneur. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Je veux t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Est-ce qu'on peut encore le proclamer encore? T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Est-ce que c'est ton désir? T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer.
Oui, Seigneur, notre désir, Seigneur, c'est de t'adorer. Notre désir, Seigneur, c'est de t'aimer. Aide-nous à le faire, Seigneur Jésus, avec un cœur vrai. Nous voulons le faire, Seigneur Jésus, avec un cœur vrai, Seigneur, sans mensonge. Mais nous voulons vraiment le faire, Seigneur Jésus, de tout notre cœur, même si c'est difficile. Apprends-nous, Seigneur, à t'adorer, à t'aimer, Seigneur, peu importe les circonstances de notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer et à t'adorer. Alléluia, Jésus. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que ton amour, ta puissance, Seigneur Jésus, demeure dans nos cœurs. Alléluia, Jésus. Ton amour, Jésus. Ton
mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer de toute notre force, car tu es notre Dieu. Nous bannissons, Seigneur Jésus, toutes les idoles, Seigneur, tous les problèmes, Seigneur Jésus, qui nous envahissent, qui nous empêchent, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans ta présence, de rentrer, Seigneur Jésus, dans ce lieu très saint. Que vraiment, Seigneur Jésus, toute mauvaise pensée, Seigneur Jésus, soit brisée, soit consumée, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses ouvrir les portes afin que, Seigneur, nous puissions rentrer, Seigneur, dans ton amour, rentrer dans ce lieu très saint, afin que nos cœurs puissent être heureux, Seigneur, de te louer, de t'adorer avec un cœur vrai, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange et nous bénissons son nom pour la vie de nos frères et sœurs du groupe de louange. Que le Seigneur les bénisse dans leur consécration et qu'ils se souviennent de leur famille également. À présent, je vous invite à répondre ensemble à l'invitation du Seigneur autour de sa table. Et pour ce faire, donc, je vous invite à lire ensemble la parole du Seigneur. En Jean, chapitre 6, à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. J'aimerais vous inviter à ensemble prier pour la table du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour ton invitation. Invitation à te rejoindre à la croix. Merci Seigneur pour ta vie que tu nous donnes. Seigneur, merci pour cette vie symbolisée par cette coupe, par laquelle, Seigneur, tu viens nous renouveler l'alliance pour la vie. Seigneur, merci également pour le pain, symbole de ton corps brisé, par lequel, Seigneur, tu nous rappelles, Seigneur, oui, que le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur toi. Merci, Seigneur, à toi qui as triomphé de nos péchés. Merci à toi qui nous en délivre et qui nous en libère. Seigneur, nous prions que ta table, Seigneur, aujourd'hui soit pour nous un temps, comme le dit ta parole que nous avons lu, qui nous permet de pouvoir commémorer avec toi, communier avec toi. Oui, viens demeurer en nous, Seigneur. Viens demeurer en nous afin d'opérer par la puissance de ton esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Donne espérance, donne joie, donne libération au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons ensemble le pain et le vin.
Amen. Je vous invite à présent à un temps d'intercession. Et aujourd'hui, je vous propose de prier pour que le Seigneur nous accorde de vivre la dimension du surnaturel encore dans l'Église et dans notre quotidien. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous voulons crier à toi pour ton Église. Oui, l'Église que tu as bâtie par ton esprit à la Pentecôte. L'Église qui est bâtie, Seigneur, sur la nouvelle alliance, Seigneur, à la croix, Seigneur, dans ton sang. Surtout, propagée par la puissance de ton esprit. En ce temps, Seigneur, de crise, où, Seigneur, la mort spirituelle a traversé ce monde, et en ce temps où, Seigneur, tu nous redonnes, Seigneur, de pouvoir nous relever, nous voulons, oh Dieu, que tu puisses susciter un réveil. Réveil dans ton Église, Seigneur, et dans nos vies individuelles. C'est pourquoi nous prions aujourd'hui, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, par ton Esprit Saint, nous rencontrer, Seigneur, comme tu as rencontré Paul sur le chemin, Seigneur, de Damas. Seigneur, nous prions que tu viennes, Seigneur, nous faire revivre encore, Seigneur. Oui, le livre des Actes des Apôtres. Que, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, puisse te rencontrer et expérimenter la dimension du surnaturel. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur, oui, dans nos vies professionnelles. Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, à nous rencontrer, Seigneur, dans nos vies de consécration. Dans nos vies, Seigneur, oui, de prière, de méditation. Dans nos vies de famille, Seigneur, dans nos relations. Nous te prions, Saint-Esprit, que tu viennes prendre ta place afin, Seigneur, de nous faire vivre, Seigneur, le surnaturel. Merci à toi qui nous écoute, qui nous exauce, toi le fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour avancer dans notre culte, je vous prie donc de rejoindre dès maintenant le temps donc de la prédication de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui et j'aimerais réfléchir avec vous à la question du couple devant Dieu. J'ai intitulé cette réflexion « Marie et épouse selon Dieu ». Marie et épouse selon Dieu. J'aimerais rappeler le verset de Galates, l'épître aux Galates, chapitre 3 dans la Bible, Galates chapitre 3, verset 27. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Marie est épouse selon Dieu. Chers amis, je voudrais vous dire, vous le savez très bien, que le couple peut être quelque chose de merveilleux ou que le couple peut être quelque chose qui, au départ, semble très bien, mais petit à petit, les choses se dégradent et là, il y a séparation, divorce, incompréhension, colère, souffrance, malheur. Mais mon analyse de la situation, c'est que souvent cela arrive parce que l'homme et la femme ne sont pas engagés avec Dieu et ne comprennent pas ce que Dieu veut leur faire vivre. Ils ne connaissent pas la puissance de Dieu dans leur vie et leur couple va être alors un désastre. Le début de la Genèse, chapitre 1, verset 27, nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu.
Hommes et femmes, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Genèse 5, à peu près la même pensée, versets 1 et 2. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu veut nous bénir. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu est le Dieu des relations harmonieuses entre l'homme et la femme. Dieu nous parle de dignité de la femme, de dignité de l'homme, du respect qu'ils doivent avoir l'un à l'égard de l'autre. Dieu nous parle de la complémentarité d'un homme et d'une femme. Nous ne sommes pas tous faits, l'homme, la femme, avec les mêmes dispositions de cœur, avec les mêmes, je dirais même avec les mêmes hormones, si vous voulez. Mais Dieu a créé une belle complémentarité et il veut vraiment nous bénir. Mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. J'ai mis quelques images que nous allons retrouver dans ce message. On voit un homme, une femme qui s'aiment, on voit des jeunes gens qui sont amoureux l'un de l'autre. C'est très beau et il y a vraiment un épanouissement, il y a vraiment une joie, il y a un bonheur. J'ai même mis, vous allez le reconnaître, le président Obama et son épouse. Je ne voulais pas avoir simplement, je souris un tout petit peu avec vous, des hommes blancs ou des femmes blanches, mais je voulais aussi avoir des personnes de couleur. C'est parce que nous sommes, même si la couleur est un peu différente, nous avons le même sang, comme je le dis souvent, et nous avons les mêmes dispositions de cœur. Et Dieu s'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes. Dieu veut donc des relations épanouies. On a des versets bibliques qui comparent la relation de l'homme et de la femme aux relations des personnes divines. Vous savez que la Bible nous parle de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et la Bible nous enseigne que, avant le commencement de l'univers, il y avait Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de toute éternité. Et moi, j'imagine qu'il y avait une telle relation d'amour entre ces personnes divines, qui avaient une satisfaction totale, mais je suppose une sorte de délibération. D'ailleurs, le début de la Genèse nous parle de cela. Faisons l'homme à notre image, comme une sorte de délibération de Dieu avec lui-même. Et que lors de cette délibération, peut-être le Père a dit au Fils, mais notre relation est tellement merveilleuse, ça serait bien que des créatures entrent dans cette relation merveilleuse. Cette relation entre nous, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et les êtres humains, mais des relations entre l'homme, la femme, qui ont également cette dimension si épanouissante, si merveilleuse. J'imagine les choses comme cela. Dieu veut des relations épanouies, à l'image de ce qui se passe entre les personnes de la Trinité. L'union des personnes trouve son expression la plus riche dans le mariage, dans la rencontre d'un homme, d'une femme. Vous le savez bien, beaucoup de gens sont à la recherche de cela. Beaucoup de gens, de jeunes, c'est un peu, comment dire, le rêve. Je vais bien me marier, j'aurai un gentil mari, j'aurai une belle épouse. Et je la rencontre, je le rencontre. Et voilà que je suis en train de faire un rêve éveillé. Mais parfois, le rêve éveillé se change en cauchemar. Une unité. L'homme se sépare de son père et de sa mère et il s'attache à sa femme.
Les deux ne font plus qu'une seule chair, qu'un seul être. Et même Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, nous dit que cette union-là, nous ne pouvons pas la casser, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous allez me dire, mais moi, quand je me suis marié, je ne me suis peut-être pas marié à l'église. Certains me diront ça. Mais Jésus dit que quand tu t'engages à l'égard de ton épouse, à l'égard de son mari, d'une certaine manière, il y a une dimension divine qui est là. Ne pas séparer ce que Dieu a uni. Mais quand nous entrons dans cette relation de mariage, d'une certaine manière, nous n'avons plus, dit un théologien, la maîtrise exclusive de notre propre corps. C'est comme si je disais, mon corps t'appartient, ton corps m'appartient. Il y a presque une dimension, vous l'avez compris, bien sûr spirituelle, mais une dimension physique également. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Éphésiens 2, verset 28. Donc on a une dualité, et cette dualité doit être vécue comme la pluralité au sein de la Trinité dont je suis en train de vous parler. Faisons l'homme à notre image. À ce moment-là, l'homme, la femme s'aiment, communiquent, s'honorent mutuellement. Et peut-être si vous me dites, oui, mais il n'y a que deux protagonistes, l'homme et la femme, alors qu'en Dieu, il y en a trois. Alors, si vous voulez, ajoutons les enfants là, et nous avons alors une merveilleuse présentation de cette image de la Trinité dans le mariage, dans cette relation de l'homme et de la femme avec les enfants qui sont là. Je ne suis pas en train de vous dire que nous ne pouvons pas être épanouis autrement. Certains célibataires sont épanouis. Jésus était célibataire, Paul était célibataire, mais ce célibat de Jésus ou de Paul était également tourné vers d'autres. Et Paul, par exemple, engendrait des événements, des enfants spirituels. J'ai mis un petit dessin là d'un spécialiste qui représente ce petit lien entre la Trinité et le couple. J'aimerais avancer avec une deuxième pensée, mes amis, ce matin, pour bien insister, parce que parfois les gens ne le savent pas et vont critiquer même la parole de Dieu, l'Évangile, la pensée des chrétiens, qui parfois, il est vrai, se sont éloignés de l'enseignement de Jésus et de l'enseignement biblique. Je voudrais dire, deuxième vérité importante pour la Bible, entre l'homme et la femme, il y a une parfaite égalité en dignité et en importance. Je répète, une parfaite égalité entre l'homme et la femme en dignité et en importance, même si les rôles ne sont parfois pas exactement les mêmes. Mais je pense que nous nous souvenons tous de la formule de Genèse chapitre 1, verset 27, et de ce qui nous est dit au chapitre 2, « Os de mes os, chair de ma chair ». Quand Adam voit Ève, je vous rappelle que Dieu disait alors, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Un être humain ne s'épanouit jamais tout seul. Et c'est pour cela que c'est si important aussi d'être dans une église, avec des frères, avec des sœurs, et avec d'autres personnes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais c'est particulièrement vrai avec cette question de la relation entre l'homme et la femme. Il faut exclure tout sentiment de supériorité
ou d'infériorité. J'insiste, excusez-moi. Égalité en dignité et en importance. D'ailleurs, c'est ce que l'Épître aux Galates disait, le passage que nous avons lu. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Ni homme, ni femme. Nous sommes des êtres humains. Et ces êtres humains ont une égale dignité. C'est assez contraire à la pensée de nombreuses cultures et même parfois de religions, où souvent on considère que l'homme est supérieur. Par exemple, en Chine, il n'y a pas si longtemps, quand les Chinois ne devaient avoir qu'un bébé, si c'était une fille qui naissait d'abord, alors ils s'arrangeaient à la supprimer, parce qu'ils considéraient que le garçon était plus important. On raconte cette histoire de cet homme en Bulgarie. Il battait sa femme, et voilà qu'un jour, la femme, elle se convertit. Et l'homme, il dit, « Ah, mais autrefois, ça se passait bien. Quand ma femme n'était pas convertie, je la battais, il n'y avait pas de problème. Maintenant, elle est convertie, ça ne va plus du tout. » Oui, mais bon, vous comprenez que je souris un tout petit peu, encore que ce n'est pas quelque chose qui fait trop sourire. Mais c'est dans la mentalité de certaines personnes et surtout de certaines cultures. Je cite ici un texte religieux, pourtant d'un livre qu'on considère comme étant une autorité, comme ayant une valeur, comment dire, comme étant une parole venue de Dieu directement. C'est au chapitre 4, verset 38, sourate 4, 38. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci. Les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l'inobéissance. Vous les relèguerez dans des lits à part, vous les battrez, mais aussitôt qu'elles vous obéissent, ne leur cherchez pas querelle. Vous avez compris que ça, c'est des choses qui se disent dans trop de cultures, même parfois dans des religions, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit « os de mes os, chair de ma chair », égalité en dignité. Et égalité qui amène à s'honorer mutuellement. Tu as une épouse, elle est comme ta princesse. Tu as un mari, c'est comme ton prince. Donc tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas te disputer avec lui, avec elle constamment. Tu es appelé à l'honorer. Dans la Bible, il y a des gens qui pensent que les chrétiens disent que les femmes doivent être à la cuisine ou je ne sais pas quoi tout le temps. C'est pas vrai. Même dans l'Ancien Testament, un beau passage, lisez-le, prenez une Bible, Proverbe 31, sur la femme qui craint Dieu. Elle a plus de prix que les perles précieuses. Ses enfants la disent bienheureuse. Son mari fait son éloge. Et pas simplement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle aime Dieu, parce qu'elle marche avec Dieu. Proverbe 31, verset 10, verset 28 à 30. Dans le Nouveau Testament, on a la même leçon. À la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur les messieurs seulement. Il est descendu sur les messieurs, sur les dames. Parce que le prophète avait dit « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Voilà que le corps de l'homme, le corps de la femme, qui sont des croyants, ce corps de l'homme, de la femme devient le temple de Dieu. Dieu y habite, que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme, et parfois Dieu donne des dons particuliers à l'homme et à la femme. Ce n'est pas la même chose comme de la circoncision
Dans l'Ancien Testament, les hommes étaient circoncis. Mais dans le Nouveau Testament, les hommes et les femmes sont baptisés. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a donc plus maintenant de différence entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Une égalité, un aspect étonnant, un aspect merveilleux. La femme n'est pas un citoyen de seconde zone. Heureusement, à notre époque moderne, on met en avant cela, et je suis très content de cela. Que l'on revienne à quelque chose de plus biblique et de plus normal, et qui fait que, monsieur, c'est pas un péché si tu vas dans la cuisine de ta femme et que tu l'aides à faire certains travaux. Oh, ce que je suis en train de dire là. Je ne devrais peut-être pas te le dire, mais moi je te le dis de la part de Dieu, et je te le dis avec le sourire. Fais-le, et tu vas voir ton épouse, elle sera très contente. Je termine avec une troisième pensée, c'est que souvent les hommes et les femmes, c'est un peu moins vrai dans notre société, mais avaient des rôles différents, Je parlais de la comparaison avec la Trinité. 1 Corinthiens 11.3 dit que le Christ est le chef de tout homme. L'homme est la tête de la femme, et la tête de Christ, c'est Dieu. Il y en a qui comprennent très mal ce verset, ça ne veut pas dire le chef comme nous maintenant, ah oui, c'est le chef, c'est pas ça. Mais je pense que mes sœurs ou les dames qui m'écoutent, s'il vous plaît, si vous voulez que votre couple soit épanoui, respectez, écoutez-moi bien, respectez la masculinité de votre mari. Et vous, les maris, respectez la féminité de votre épouse. Parce que nous avons des rôles différents, je le disais tout à l'heure, des hormones différentes, des manières de vivre différentes, des appréciations différentes. Et ça, ce n'est pas, comment dire, quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Ça fait partie des beautés de la création. Profitez-en. C'est pour cela que dans la Bible, il y a la mention de vêtements différents, distincts. À l'époque, on portait des voiles. Vous aurez tout à l'heure quelques images là-dessus. La femme romaine, elle portait une palla, c'est-à-dire une sorte de grand voile qui descendait jusqu'au niveau du dos. Et vous voyez par exemple que dans cette image que vous avez à l'écran de ces sortes de santons qui représentent les vêtements à l'époque biblique, alors on n'était pas habillé de la même manière, de manière à ce que chacun puisse distinguer, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Nous sommes différents. Dans la famille, nous sommes différents. À l'égard des enfants, nous sommes différents. Souvent, le papa, c'est plutôt l'autorité. La maman, c'est plutôt la douceur. Mais le papa, ça va être aussi la douceur et tout ça. Mais nous sommes différents. Je vous ai mis aussi une femme voilée dans le monde grec. C'était très souvent, voilà, des rôles différents pour l'homme et pour la femme. Et quand on veut bien examiner même, dans la Bible, quand on veut bien examiner avant même la chute, avant même le péché, alors les choses sont différentes. Adam est créé le premier, il a une sorte de droit d'aînesse. Ève est comme une aide d'Adam, mais aide, ça ne veut pas dire négatif. Dans l'Ancien Testament, souvent, c'est Dieu qui est une aide. Donc, cessons d'opposer les sexes, mais comprenons bien qu'il n'y a plus ni homme ni femme. La malédiction, je parlais du début de la Genèse, va entraîner des déformations, des choses négatives. Adam doit lutter contre les épines et les chardons. Ève a des grossesses douloureuses. Il y a des relations conflictuelles, douloureuses. Adam va dominer sur sa femme. Les machos, alors ne croyez pas que Dieu
vous dit que c'est bien ce que vous faites. Les commandements du Nouveau Testament ne maintiennent aucun aspect, j'ajoute cette idée, aucun aspect de malédiction. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à retrouver à peu près, nous ne sommes pas au ciel, mais à retrouver à peu près ce qu'était la relation de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden. Vous avez quelques images, parfois certains sont en train de lutter, certains sont en train de se disputer. Je vous ai mis une image un peu humoristique. Vous avez Adam qui indique Ève pour dire c'est de sa faute, et Ève qui indique le serpent qui dit c'est de sa faute. Bon, là, je ne sais pas si c'est exactement, je crois que ça, c'est pas dans la Bible. Et le serpent montre la pomme et il dit c'est la faute de la pomme. Bon, ben ça, je sais pas. En tout cas, c'est pas dans la Bible, ça. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, et ça, c'est pas réjouissant, c'est que quand on n'obéit pas à Dieu, alors on a cette souffrance indiquée par la dernière de mes diapositives. C'est l'égoïsme, c'est l'autorité, c'est la rivalité, c'est l'homme qui est absent émotionnellement, physiquement. Et donc, ce que je voudrais dire, si tu promeus la vraie masculinité de ton mari, la vraie féminité de ton épouse, alors il va y avoir cet épanouissement, ce bonheur du couple que Dieu veut pour toi, mais pour des personnes comme la femme de Proverbe 31 qui marche avec lui, et Dieu va bénir nos couples. Je conclus. Le Dieu trinitaire, le Dieu d'amour valorise au plus haut point les relations interpersonnelles, épanouissantes. C'est ce qu'il veut faire dans nos relations entre les hommes et les femmes. L'être humain, masculin, féminin, est à égalité de dignité. Nous sommes appelés à nous honorer mutuellement. Et j'ai mis ici les incohérences de l'humanisme athée éloignent en fait du vrai bonheur. Ah, certains, beaucoup disent, ah oui, maintenant c'est le progrès, maintenant il faut faire ceci, maintenant il faut faire cela, maintenant il faut changer, etc., etc. Moi, je suis frappé par le fait que plus on change de choses apparemment, moins les gens semblent épanouis dans leurs relations conjugales. Le péché change les rôles et les déforme. L'autoritarisme du mari, la révolte de la femme, une attitude passive de l'un ou de l'autre vont porter atteinte à cette masculinité et cette féminité dont je parle. Approche-toi de Dieu. Viens dans une église, lis la Bible, étudie la Bible, mets la Bible en pratique et Dieu va bénir ton couple, ta famille, tes enfants. Tes enfants ont besoin d'avoir des parents qui s'entendent bien. Je termine avec 2 mots de prière. Je te bénis, Seigneur, parce que ce que je viens de dire, je le crois, je le sais. Merci pour ta bonne parole. Que beaucoup se tournent vers toi, que beaucoup vivent ces relations épanouissantes que tu désires, à l'image de ces relations merveilleuses entre le Père, le Fils et ton Esprit, Seigneur. Amen.
Nous rendons grâce au Seigneur pour ce message qui vient nous fortifier et nous encourager dans la foi. Et nous bénissons son nom pour la vie de son serviteur. Nous prions que le Seigneur puisse le bénir dans sa consécration et sa vie de famille. Que le Seigneur se souvienne de toute sa famille et des siens. Nous profitons de l'occasion également pour vous encourager à méditer ce message tout au long de la semaine. Voilà, pour nous fortifier davantage, pour prendre vraiment du temps, pour le ruminer, afin donc de nous l'approprier. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du groupe de louanges qui, durant ce culte, nous a transportés au royaume de l'adoration et nous a ainsi donc gratifiés de son talent. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés et qu'ils soient encouragés dans leur ministère. Nous avons une pensée également pour vous, oui, vous, chers internautes qui nous suivez depuis un bon moment. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité et nous vous encourageons donc à continuer de faire la route avec nous pour que l'Évangile soit davantage proclamé. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de nos bien-aimés frères et sœurs de l'équipe technique de SDV Sarcelles TV, de ceux qui savent faire dans les coulisses, pour rendre ce canal disponible chez vous. Que le Seigneur les bénisse, eux et leurs familles. À ce stade de notre culte, nous constatons donc que notre culte tire à sa fin. Nous avons été heureux de le vivre avec vous et nous espérons vous retrouver très bientôt. Et c'est donc ce temps d'annonce qui va suivre que je voudrais vous souhaiter un bel été chez vous ou en vacances. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.